Bonjour à tous et bienvenue sur DCS. Moi, c'est Arthur et si vous ne me connaissez pas, j'ai créé un cabinet de conseil, DCS, du vin conseil et stratégie, pour accompagner les entreprises à gérer leur stratégie digitale, mais pas que. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, puisque pendant plusieurs années, j'ai accompagné plus de 250 exploitations agricoles en stratégie d'entreprise et plutôt en termes de diversification agricole. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler de cette diversification-là et quels sont les bienfaits et comment on peut mettre en place certains éléments pour pouvoir avancer justement. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, voilà, moi je m'appelle Arthur et maintenant ça fait depuis cette année 2026 que j'ai lancé mon cabinet de conseil DCS qui accompagne les entreprises qui le souhaitent dans la diversification et dans l'optique de les aider à développer leur business et leur chiffre d'affaires sur deux aspects. Le premier aspect qui est la stratégie digitale, donc plutôt sur la partie communication, marketing, et donc comme vous le voyez dans les vidéos précédentes, je vous parle de conseils stratégiques et plutôt d'outils et j'essaye de démystifier certains éléments du monde marketing. Et l'autre aspect qui est un peu moins connu, puisque je communique pas trop là-dessus pour le moment, mais qui est sur la partie stratégie de diversification et plutôt sur la partie transformation agroalimentaire. Puisque moi, à la base, je suis plutôt spécialisé en transformation agroalimentaire. Et donc, comme je le disais, pendant de nombreuses années, j'ai accompagné plus de 250 exploitations agricoles sur toute la Nouvelle-Aquitaine à se diversifier, à se différencier et à valoriser leurs produits qu'ils fabriquaient dans leur exploitation, dans leur ferme. Donc, par où commencer? Concrètement, en fait, donc pendant ces accompagnements-là, je constatais toujours les mêmes points, on va dire, qui revenaient. C'était je ne sais pas par où commencer, je ne connais pas les règles, je ne connais pas les normes, je ne connais pas le comment vendre, enfin je ne sais pas comment vendre mes produits. En fait, pourquoi je vous parle de ça? Tout simplement parce que c'est en lien avec la stratégie d'une entreprise, la stratégie marketing également. Euh, on va rentrer un peu plus dans le détail de pourquoi certaines exploitations font le cap de passer à de la diversification et surtout à la transformation à la ferme, et pourquoi certaines d'autres ne le font pas exprès justement pour ne le font pas concrètement. En fait, ce que je remarquais pendant les accompagnements que je faisais, c'était effectivement que beaucoup d'exploitations se posaient beaucoup de questions sur la faisabilité, la rentabilité de leur outil, combien ça va leur coûter, est-ce qu'ils vont pouvoir vendre leurs produits ou pas. Un des premiers aspects que je leur disais, et pour moi qui est essentiel, c'est que lorsque vous vous lancez dans la transformation agroalimentaire, lorsque vous voulez créer des produits, lorsque vous voulez vous diversifier, faites attention parce que c'est un autre métier. Vous êtes agriculteur, vous avez une exploitation, vous avez des bovins allaitants, vous avez des vaches laitières ou autres, vous connaissez votre métier. Là, vous changez complètement de cadre parce que vous avez d'autres contraintes, vous avez d'autres démarches, vous avez d'autres problématiques qui fait que vous ne pouvez pas vous louper également. Euh, vous allez vendre des produits alimentaires à des particuliers et donc le moindre problème, il faut que vous en connaissiez les, euh, les règles justement et il faut que vous compreniez le risque que cela peut avoir sur votre exploitation et sur vos produits. Bien sûr que vous voulez vendre le meilleur produit, bien sûr que vous voulez que les personnes vous achètent de suite vos produits, mais en fait, il y a deux problématiques à cela. Dans un premier temps, c'est la fabrication. Est-ce que vous êtes sûr de vos recettes? Est-ce que vous êtes sûr de vos produits? Est-ce que vous êtes sûr de vos process, de votre traçabilité, etc. Et le deuxième aspect, est-ce que vous savez bien marketer votre produit? En fait, les deux aspects sont liés. Pourquoi? Parce que ce que je remarquais dans mes accompagnements, c'était qu'on avait beau faire le meilleur produit possible pour l'agriculteur, le point noir qui revenait, c'était comment bien vendre son produit. Parce que on a beau faire le meilleur produit, mais si notre produit est pas joli, si il n'est pas vendable, on peut vite se laisser déborder, on peut vite se démoraliser. Et en fait, la chute peut être assez rapide. La montée peut aller très vite, par contre, la chute également peut aller très vite. Donc, si vous avez une exploitation et que vous voulez vous diversifier, faites bien attention à ces points-là. C'est prenez le temps,
calculez et surtout ayez une stratégie derrière. Vous voulez vous lancer dans la diversification et ce qui est tout à fait honorable et au contraire, moi je le pousse de plus en plus auprès des personnes que j'accompagne parce que pour moi, c'est une reconnaissance auprès du consommateur, auprès du public, qui fait que les gens peuvent vous découvrir, les gens peuvent regarder justement votre façon de faire et vos produits sont le reflet de votre exploitation. Donc si vos produits sont bons, sont jolis et que vous avez une belle communication, les gens vont d'autant plus vous aimer et vont d'autant plus vous continuer à acheter vos produits parce qu'en fait, tout simplement, hein, comme on le dit quand on va dans un restaurant, s'il y a du monde à l'intérieur, ben, vous allez peut-être vous y arrêter. S'il n'y a personne, ça va être plus compliqué. Et ben, pour un produit agroalimentaire, c'est la même chose. Et surtout un produit alimentaire fermier. Euh, Aujourd'hui, il faut arriver à se démarquer grâce à tout cela, puisque il y a de plus en plus de concurrence, bien évidemment, que ce soit entre vous, exploitants, entre les grandes surfaces et autres. Et aujourd'hui, en fait, ce que je remarque également, c'est que en fait, les normes évoluent, les règles évoluent, et il faut savoir s'adapter rapidement. Et c'est un des gros points noirs de, du monde agricole, c'est que sur certaines règles, c'est très compliqué, surtout sur cet aspect, l'aspect agroalimentaire, c'est que comme ça évolue assez rapidement et vite, et bien forcément, vous avez un peu de mal à vous adapter à ces problématiques-là, ce qui est tout à fait normal, hein, parce que vous avez d'autres problèmes. Et c'est pour ça que mon premier point, quand je faisais en introduction, c'était que c'est un autre métier. Si vous voulez vous lancer dans la diversification agroalimentaire, dites-vous que vous allez vous lancer dans un autre métier. Donc, il faut que vous ayez le temps pour faire de la transformation de la ferme. Alors après, il existe d'autres méthodes vous souhaitez vous diversifier, mais ne souhaitez pas forcément avoir le laboratoire à la ferme, ça c'est tout à fait une option. Vous déléguez et vous faites appel à un prestataire. Après, un des problèmes de cette option-là, c'est bien évidemment, c'est que vous ne maîtrisez pas de A à Z votre produit. Un jour, il peut vous sortir un produit conforme à ce que vous avez demandé. L'autre jour, ben, par manque de temps, par manque de moyens humains ou autres, ben, votre produit est moins qualitatif. Et donc, ça peut se ressentir. Donc ça fait partie de, voilà, de votre stratégie à avoir. Qu'est-ce que vous voulez avoir? Est-ce que vous voulez avoir un produit qui correspond à ce que vous voulez faire? Donc, dans ce cas-là, ben, potentiellement avoir un outil chez vous et que ce soit à vous de le faire, ou alors faire une location d'un atelier de transformation, etc. Ou est-ce que vous souhaitez avoir plus de reconnaissance et plus de visibilité auprès du public que vous avez? Donc, là, vous, entre guillemets, vous en fichez de savoir si votre produit sera bon ou pas. Je caricature volontairement, puisque en fait l'objectif c'est en fait c'est toujours la même, c'est quelle stratégie vous avez derrière. Qu'est-ce que vous voulez faire de vos produits? Est-ce que c'est juste pour vendre ou est-ce que c'est pour avoir ben, une meilleure visibilité et ou d'autres moyens. L'autre aspect que je voulais parler dans cette vidéo, alors ça sera peut-être un peu décousu, j'essaye de faire un nouveau format, on va dire ça comme ça, où il y a moins de termes, c'est plus de justement de retour d'expérience à travers cette vidéo, plus sur une vidéo, pas forcément où il y aura du montage, mais concrètement, c'est voilà, c'est vous présenter un petit peu le pourquoi aussi j'accompagne les exploitations. Moi, comme je vous le disais, j'ai accompagné plus de 250 exploitations agroalimentaires, enfin agricoles plutôt, à se diversifier. Moi, je viens pas du milieu du monde agricole, j'ai pas de famille proche dans le milieu agricole, mais en fait, je suis tombé dedans et je me suis toujours dit que de toute façon, les produits alimentaires, c'est quelque chose qu'on est obligé de consommer. On ne peut pas vivre, factuellement, on ne peut pas vivre sans manger, sans boire. Donc, naturellement, en fait, j'ai envie d'aller aussi vers cette optique-là parce que j'ai envie de manger sainement, j'ai envie de manger local, j'ai envie de découvrir de nouvelles saveurs, mais surtout j'ai envie de consommer aussi français parce que moi ça me tient à cœur de participer à cet effort entre guillemets en se disant ben, en fait les produits français on a de très bons produits, pourquoi on les ferait pas découvrir ben, à de plus en plus de personnes?
Et alors certes, je ne suis pas contre les produits de grande surface, absolument pas, et j'en consomme également, donc c'est pas le problème, mais c'est vrai que sur certains aspects, je préfère d'abord regarder l'origine, pratiquement surtout, regarder l'origine avant de regarder le produit en lui-même. C'est-à-dire que si le produit vient hors de France, ben, je vais me poser la question à deux fois de est-ce que j'en ai vraiment envie. Pas forcément par rapport à une question de coût, mais par une question de principe, de se dire, ben, moi je travaille là-dedans, j'accompagne les agriculteurs à développer leurs produits à la ferme. Pourquoi moi je ne ferais pas un effort aussi de mon côté en me disant, ben, et ça vient naturellement, c'est que pour moi c'est tout à fait naturel de consommer des produits qui sont produits à côté de chez moi à 10 minutes, que de consommer un produit bio qui vient de l'autre bout du monde et qui a fait X kilomètres, et donc forcément c'est pas cohérent par rapport à mon ressenti. Mais bon, ça c'est une petite aparté. Stratégie de diversification agricole. Alors, comme je vous disais, il y a une stratégie plutôt de se dire on développe un outil de transformation, et plutôt l'autre option de se dire on fait appel à un prestataire. Les deux options sont valables, bien évidemment, et pour vous teaser un petit truc, je suis en train je suis en création d'une application web qui permet justement d'accompagner les agriculteurs, les porteurs de projets qui souhaitent faire de la transformation à la ferme, justement pour amener à une réflexion et à avoir toutes les clés en main pour savoir si mon projet peut être viable ou pas. Donc concrètement, je suis en train de créer une appli qui regrouperait et qui, par rapport à votre projet, vous financerez vous donnerez toutes les clés pour financer un atelier de transformation, vous donnerez tous les chiffrages d'un atelier de transformation de n'importe quelle filière, vous donnerez les aides en conséquence, si vous avez droit aux aides ou pas, toute la partie traçabilité. En fait, ce sera un kit clé en main où en fait vous aurez juste à rentrer concrètement le type d'exploitation que vous avez ou que vous voulez avoir, le type de produit que vous voulez faire, est-ce que vous êtes à l'aise ou pas sur les plateformes digitales ou pas. Voilà, il y a quelques questions, ça dure assez rapidement et ça vous donne en fait une feuille de route qui vous aide dans votre réflexion. Et en fait, depuis que je travaille, ça va faire plus de 10 ans, euh, surtout dans ce milieu-là, j'ai remarqué qu'en fait, il fallait qu'on soit factuel et il fallait qu'il y ait les informations au même endroit. Et aujourd'hui, le problème que l'on a, c'est qu'on a des informations éparpillées dans tous les sens, que ce soit sur des chiffrages, que ce soit sur de la stratégie en elle-même, que ce soit sur de la documentation. En fait, tout est éparpillé, tout est fait pour que l'on aille chercher l'information. Et quand on a une exploitation agricole ou quand on a une entreprise lambda, on n'a pas forcément le temps, et le temps est assez précieux, surtout dans ces milieux-là, où il faut prendre des décisions rapidement. Et donc, si on a les informations tout au même endroit, forcément, ça facilite beaucoup de choses et ça permet de simplifier et d'avoir toutes les clés en main pour pouvoir tout simplement prendre des décisions et optimiser sa stratégie. Je parle toujours de stratégie parce que pour moi, c'est un des facteurs le plus essentiel, c'est que une stratégie d'entreprise sans avoir pris le temps d'y réfléchir n'est pas une stratégie, parce qu'on va faire que du bruit et pas forcément du concret. Donc, voilà un petit peu ce que je voulais vous présenter. J'espère que ça vous a plu. Si vous souhaitez que je fasse d'autres vidéos sur ce format-là, n'hésitez pas. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas également. Je vais sûrement faire une suite de vidéos dans ce type-là pour présenter un petit peu les différents modules qu'il y a en stratégie de diversification agricole, donc sur la partie laboratoire, sur la partie agrément, sur la partie traçabilité, etc., pour justement aussi que ça soit assez compréhensible par tout le monde, puisqu'on parle beaucoup de termes techniques, de HACCP, de, de CCP, voilà, de termes techniques, euh, traçabilité réglementaire, mais au final, ces termes techniques ne sont pas si techniques que ça et sont compréhensibles par tous si c'est expliqué correctement. Donc, je vais continuer à faire ce genre de vidéos. N'hésitez pas, voilà, à me faire vos retours, je suis preneur.
et j'espère qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo en votre compagnie. Et c'était Arthur chez DCS. J'espère que ça vous a plu et on se dit à bientôt. Passez une bonne journée.